Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de World Wonders, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus, et des parties d'environ 70 minutes. Dans World Wonders, vous allez essayer de construire une civilisation. Pour ce faire, eh bien, vous allez construire des bâtiments que vous allez placer sur votre plateau. Il s'agira de gagner le plus de points de victoire pour remporter la partie. On va remporter des points de victoire en augmentant nos curseurs de ressources, mais aussi en plaçant des merveilles, et ces merveilles, elles vont avoir des conditions de placement un petit peu particulières. Enfin, en fermant entièrement des blocs de bâtiments ou en étant à côté de ressources naturelles, on va gagner des points supplémentaires. Voilà pour le principe de World Wonders. Maintenant, de quoi les joueurs disposent-ils? Eh bien, vous voyez que on va avoir deux plateaux personnels, un plateau avec nos ressources et un plateau avec notre terrain, et on va avoir un plateau central autour duquel on va venir trouver des emprunts qu'on va pouvoir faire pour avoir plus de potentialité d'action, des merveilles qu'on peut construire. Il y a toujours 3 merveilles disponibles à la construction, et vous voyez que certaines sont en plusieurs parties, comme cette grande muraille de Chine. On va également avoir des routes, des tours, les tuiles qui sont constructibles lors d'une manche, et enfin les autres actions avec la priorité du tour et l'ordre du tour qui va se trouver ici. Alors, on va jouer un total de 10 manches au maximum, parce que la partie elle peut se finir si jamais un joueur avance sa population trop vite, mais à chaque manche, on va disposer d'un certain nombre d'argent qui sont autant de points d'action à dépenser. Ici, c'est mon tour de jouer, je vais avoir la possibilité de choisir l'une des actions à disposition, et j'ai très envie d'acheter cette tuile-là. Vous voyez qu'on a diverses couleurs de tuiles. Les couleurs de tuiles, elles vont nous permettre de nous orienter sur certaines stratégies. Par exemple, si je veux avoir Chichen Itza, je dois être adjacent à un temple, alors que pour placer Machu Picchu, je vais devoir être adjacent à des fermes. Donc on va essayer d'avoir des couleurs de tuiles qui correspondent à notre stratégie, et aussi parce que ça va nous permettre, vous allez voir, de nous débloquer certaines situations. Je vais choisir d'acheter cette tuile-ci. Pour savoir le prix d'une tuile, je vais regarder sur la pile correspondante. Je dois donc payer un total de 3 pièces pour celle-ci. Je vais devoir placer la tuile soit adjacent à une route que j'ai placée, soit adjacent au trottoir qui est le bas de mon plateau, soit adjacent à un bâtiment de la même couleur, et c'est comme ça qu'on va pouvoir tout simplement se débloquer des situations grâce aux couleurs de bâtiment. Ici en plus, vous voyez que j'ai des ressources sur cette tuile. Je vais augmenter cette ressource, ce qui va me permettre potentiellement en fin de partie de gagner des points. J'ai terminé mon tour, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va choisir d'acheter une grande route, et il va venir la placer. Donc de la même manière, on va placer sa première route adjacente au trottoir, et puis après on pourra prolonger ces routes, et on peut même faire partir les routes de tours. Ces tours, vous allez les construire adjacentes à n'importe quelle autre structure, mais attention, sur une case de terre ferme. C'est au tour du troisième joueur. Le troisième joueur, il n'est pas très content d'être troisième joueur. Il va décider de dépenser une pièce pour prendre un piédestal. Ce piédestal lui assurera d'être premier joueur lors de la prochaine manche. C'est à mon tour de jouer. De mon côté, je vais décider d'acheter cette tuile-ci. Elle me vaut 3. Je vais pouvoir la placer adjacente à une structure de même type. Je vais donc la payer 3, et je vais également progresser de 2 ici. Vous voyez que j'ai augmenté en échelle de population, je vais donc faire progresser mon échelle de population. À quoi sert cette population? Elle vous fait gagner des points de victoire en fin de partie si vous avez débloqué les derniers emplacements. Si jamais vous atteignez la dernière case, vous mettrez fin à la partie. On va donc enchaîner les tours de cette manière en enchaînant les actions. Maintenant, dans ce jeu, il y a toujours 3 merveilles qui vont être disponibles à l'achat. Et à votre tour, au lieu de faire une des autres actions que j'ai présentées, vous pourriez très bien choisir de construire une merveille. Pour construire une merveille, vous allez devoir dépenser toutes les pièces qui vous restent, ce sera forcément votre dernière action de la manche. Et lorsque vous construisez une merveille, il va falloir accomplir et remplir certaines conditions. Par exemple ici, si je veux construire Machu Picchu, je dois être adjacent à 2 fermes. Je vais donc pouvoir placer Machu Picchu comme ceci. Vous voyez le degré d'occupation qui est également indiqué sur la carte. On va avoir certaines merveilles qui viennent en plusieurs parties qui doivent se toucher ou non. Donc ici, la Grande Muraille par exemple, elle doit se toucher. Lorsque je récupère une merveille, je vais également récupérer sa carte et on va la remplacer. Donc ici, on révèle une nouvelle merveille qui sera le phare d'Alexandrie qui va venir se placer ici. Ces merveilles, en plus d'occuper une bonne partie de votre territoire, elles vont vous faire gagner des points de victoire. Pour rappel, dès que vous construisez une merveille, vous dépensez tout l'argent qui vous reste. Lorsque vous jouez votre tour, vous avez également la possibilité de contracter un emprunt pour gagner 2 pièces supplémentaires, mais attention, il faudra le rembourser avant la fin de partie pour plus cher, sans quoi vous perdrez des points de victoire.
Notez que si jamais vous construisez une grande section de route, eh bien vous avez la possibilité d'en faire un pont, c'est-à-dire de relier deux segments de terre. On va donc jouer comme ceci jusqu'à ce que plus personne n'ait d'argent à dépenser ou ne veuille dépenser d'argent. Et ensuite, eh bien, on va réajuster l'ordre du tour en fonction des piédestals. On remet les piédestaux disponibles. On va tout simplement retirer cette huile, en placer des nouvelles et ainsi procéder à la manche suivante. La partie va se dérouler comme ceci de manche en manche. Elle peut s'arrêter à la fin de la 10e manche ou avant si un joueur parvient eh bien, à la fin de sa jauge de population. Alors, on comptabilise les scores. Les scores que vous allez avoir, eh bien, ce sont tous ces symboles anneaux que vous allez trouver sur vos merveilles, mais aussi sur la piste de population. Vous allez également marquer votre ressource la plus faible. Par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je vais marquer 4 points pour cette ressource-là. On va également marquer des points si jamais on a des bâtiments qui sont entièrement enfermée. Par exemple, si j'ai placé une tour ici, vous voyez que cette ferme-là, elle est entièrement enfermée, elle va donc valoir un point supplémentaire. Et pour chaque ressource naturelle qui est adjacente à l'une de mes structures, mais pas recouverte, je vais marquer un point. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie de World Wonders. Notez également qu'il existe un module avec des objectifs. Vous allez avoir des objectifs qui seront révélés et qui donneront des points supplémentaires d'une autre façon. Notez également qu'il existe un mode solo avec un automat qui va simuler les achats d'un autre joueur. Voilà pour World Wonders, c'est donc un jeu dans lequel vous devez agencer des bâtiments sur votre plateau en essayant de récupérer des bâtiments qui vous intéressent avant que les adversaires les subtilisent sous votre nez. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.